Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Une étape déterminante a été franchie dans la refondation du système hospitalier togolais. Le chef de l'État, Faure Essozomna Nyansingbe, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'un complexe hospitalier à Lomé. La construction de cet hôpital de renom s'inscrit dans le cadre du mandat social du président de la République. Il répond aussi à la nécessité pour le Togo de se doter de structures médicales modernes. L'aide américaine pour le Togo se concrétise. Il bénéficie de plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre du programme Threshold. Ce montant permettra d'améliorer l'accès aux TIC et de faciliter les droits fonciers pour élargir l'accès à la terre et augmenter la productivité agricole. 84 millions d'électeurs nigérians sont appelés aux urnes demain samedi pour élire le successeur à Mamadou Bouhari. La campagne s'est achevée hier dans un environnement plutôt calme. Quant aux candidats, ils ont accepté de signer un accord de paix par lequel ils renoncent au recours à la violence et s'engagent à reconnaître les résultats du scrutin. Et puis sport football, championnats nationaux des premières et deuxième divisions, la FTF maintient le programme du week-end après les actes de violence de la précédente journée. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Le chef de l'État, Faure Essozomna Nyansingbe, a procédé ce matin à la pose de la première pierre pour la construction de l'hôpital de référence Saint-Péregrin à Toglekope dans la banlieue de Lomé. Cette nouvelle formation sanitaire va contribuer à l'amélioration des soins de santé de la population. Elle va également répondre au déficit d'une prise en charge hospitalière de qualité au Togo. Le joyau sera construit sur une superficie de 7 hectares et sera composé d'une surface hospitalière et hôtelière. L'hôpital de référence Saint-Péregrin a une capacité d'accueil de 80 000 consultations par an avec 1000 hospitalisations de courte durée. Il disposera d'un vaste plateau technique de consultation de centre chirurgical avec un modèle 4 étoiles, des services de médecine, de chirurgie, de maternité et d'un bloc administratif érigé sur une superficie de 11 000 mètres carrés. La Caisse nationale de sécurité sociale est la promotrice de ce projet dont la durée d'exécution est de 12 mois. Le Togo bénéficie d'un appui de plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre du programme Threshold. Un accord dans ce sens a été signé hier entre le gouvernement togolais et la directrice exécutive par intérim du Millennium Challenge Corporation MCC. Cette aide permettra d'améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication et facilitera également les droits fonciers pour élargir l'accès à la terre et augmenter la productivité agricole. Marie-Claire Pagnot. D'une valeur de 35 millions de dollars, soit plus de 2 milliards pour améliorer l'accès des citoyens à des services Internet de haute qualité et abordables, surtout dans les zones mal desservies, encourager les investissements du secteur privé et aussi augmenter l'utilisation des TIC par les femmes et les petites entreprises. Il vise également à clarifier les droits fonciers coutumiers pour élargir l'accès à la terre pour tous. Cynthia Huger, directrice exécutive par intérim. We're very proud to work Nous sommes heureux de pouvoir travailler le Togo. Notre programme va cibler deux secteurs fondamentaux. C'est le régime foncier et également le secteur technique de l'information de la communication. Vous savez, les technologies de l'information de la communication, c'est la voie de l'avenir. Aussi, nous voulions aider le Togo pour que chaque citoyen togolais puisse avoir accès à l'Internet et aux technologies de la communication. Les changements que nous anticipons particulièrement au niveau du droit foncier, c'est que nous voulons aider le Togo à clarifier le régime et les droits fonciers. Cela aidera à générer les revenus, à stimulant également l'économie de ce pays. Et nous voulons également aider chaque personne à avoir le droit de transférer ses propriétés, les propriétés foncières. and you have the right to transfer properties.
Le gouvernement travaillait déjà dans la même lancée à travers le PND qui prend en compte ces deux secteurs. Pour le chef du gouvernement, comme Iselom Klassou, ce programme vient encourager les efforts du gouvernement à faire du Togo un pays émergent. Le Togo, notre pays, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, a engagé depuis plusieurs années un certain nombre de réformes courageuses en vue de créer les conditions pour le développement durable et inclusif de nos populations, mais également favoriser l'émergence de notre pays, le Togo. C'est donc dans ce cadre que se situe aujourd'hui la signature du programme Threshold d'un montant de 35 millions de dollars américains. Cette signature qui est la preuve du pragmatisme des réformes engagées par notre pays et qui attire nos partenaires en développement et particulièrement nos amis des États-Unis d'Amérique. Les subventions de la MCC d'une durée limitée favorisent la croissance économique et aident les pays partenaires à mieux servir leur population et à réduire la pauvreté. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Quatrième numéro de Jeudi Jose hier à Lomé, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ a convié les jeunes entrepreneurs togolais à un partage d'expériences. Lors de cette session, les jeunes ont échangé sur le programme Tony Elu Meli Fonds de Chine TEF. Ce programme donne l'opportunité aux jeunes d'entreprendre leurs projets et leur offre un financement de $5,000. Chant Chan Lorempo, président du hub du dit programme. Tony Elumelo Entrepreneurship Programme est le programme de la fondation qui sélectionne chaque année au minimum 1000 jeunes entrepreneurs, qui leur donne une formation de 12 semaines et qui leur donne $5,000, à peu près 3 millions de francs CFA, qui les outille ensuite en les envoyant vers différentes organisations internationales pour monter un projet solide et capable de générer des finances et de l'activité sur place. Le programme d'entrepreneuriat TEF est ouvert aux citoyens résidents légaux de tous les pays africains qui gèrent les entreprises basées en Afrique et dont l'âge de création ne dépasse pas 3 ans. Le diabète, comment le traiter, comment le prévenir et quel régime suivre, c'est le titre du livre du docteur David Iyou pour accompagner et aider les malades diabétiques au Togo. Environ 3 à 4% de Togolais souffrent de cette pathologie. Ces derniers temps, on assiste à trop de complications qui vont jusqu'aux amputations des membres de certains patients. Le livre est une sorte d'orientation vers les mesures et conseils à suivre pour vivre avec le diabète ou le prévenir. Le document a été présenté hier au public composé en grande majorité de professionnels de santé. David Ekunde Iyou, diabétologue, dermatologue et allergologue. C'est un livre qui est destiné non pas seulement aux diabétiques mais à la population ordinaire pour qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour prévenir le diabète quand ce n'est pas encore arrivé. Et si le diabète est arrivé, c'est-à-dire s'ils sont diabétiques, comment faire pour entretenir leur vie, le traitement, le régime, le sport pour qu'ils vivent normalement sans aucun problème. Maintenant, les complications dont on a parlé, pour que les gens aussi aillent voir les différents spécialistes, cardiologues, ophtalmologues, néphrologues et bien sûr nous les dermatologues pour qu'ils aient une vie sans problème. Donc ce n'est pas une maladie qui doit faire peur à tout le monde, mais qui exige que vous fassiez le régime. Le document est livré dans toutes les pharmacies à 3 000 francs. La copie, on a fait un prix forfaitaire pour que tout le monde puisse l'acquérir. Le journal Étienne Nabédé. Présidentielle nigériane, 84 millions d'électeurs iront aux urnes demain samedi pour élire un nouveau président. Face à face, 2 poids lourds du pays, le président sortant Mamadou Bouhari et son principal challenger Atiku Abubakar de l'opposition. Le scrutin de demain a lieu au terme d'une campagne qui s'est déroulée dans un environnement plutôt calme. Juliette Kamdé. Étienne, des heurts ont éclaté hier entre les supporters du Congrès des progressistes au pouvoir et les forces de l'ordre à Port Accord.
Dans l'état de Rives, des manifestants ont tenté d'envahir des bureaux locaux de la commission électorale indépendante pour vérifier des bulletins au nom de leurs candidats. Des gaz lacrymogènes ont été lancés par la police pour disperser la foule tendue. Il y a eu également des menaces. Le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger, contestant l'autorité d'Abuja, a appelé à voter pour le candidat de l'opposition en mettant en garde le président Buhari. S'il est réélu, des instructions seront données à des équipes de grévistes pour paralyser l'économie. Cependant, la campagne s'est déroulée dans un environnement plutôt calme. Pour leur ultime meeting, les deux principaux candidats, Muhammadu Buhari, le président sortant, et son challenger, Atiku Abubakar de l'opposition, ont choisi de s'adresser aux électeurs dans leurs états d'origine respectifs. Kassina pour le premier et Adamawa pour le second. L'ancien général Buhari a reconnu les insuffisances de son mandat tout en demandant à ses compatriotes de considérer les progrès importants accomplis et de lui donner la possibilité d'achever les chantiers. Homme d'affaires et passionné de nouvelles technologies, Atiku Abubakar a de son côté mis les réseaux sociaux au cœur de sa stratégie de campagne. Son programme électoral tout en emoji, il promet de redresser l'économie du pays et de mieux faire la lutte contre la corruption en privilégiant le retour des fonds détournés dans les caisses publiques grâce à une amnistie. Le Parlement égyptien a donné hier son accord de principe pour l'amendement de la Constitution. Il permettrait notamment au président Abdel Fattah al-Sisi de se représenter pour 2 nouveaux mandats s'ils sont approuvés par référendum. La commission législative doit désormais préparer le texte qui sera soumis après un délai de 60 jours en plénière pour un vote final. Plusieurs organisations de la société des droits de l'homme ont critiqué l'introduction de ces propositions d'amendement au Parlement égyptien. La Commission électorale nationale indépendante congolaise a entamé les préparatifs de l'organisation des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Béni et de Butembo, dans la province du Nord Kivu et de Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe. Les 2 premières entités n'avaient pas voté en décembre 2018 à cause de l'épidémie d'Ebola et de l'activisme des groupes armés. La commission aura à évaluer les défis sécuritaires et logistiques à prendre à l'approche des élections du 31 mars, soit environ 4 mois après les violences. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel au menu ce vendredi, la 6e édition du Festival du cinéma de Lomé Festilom, la 2e édition du Festival Tempo Dance et l'exposition sur la vie de Martin Luther King couplée avec un concert de musique de l'artiste américain Heather Maxwell. Geneviève Pognon. Pour marquer la fin de sa mission diplomatique au Togo, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour, offre une exposition historique sur la vie de Martin Luther King et son engagement en faveur du mouvement des droits civiques des Afro-Américains. Cette exposition sera couplée d'un concert de musique avec l'artiste américaine Heather Maxwell. Ces événements se tiennent le mardi 19 février prochain à partir de 18h à la résidence de l'ambassadeur, sise à côté du CASEF. Autre sujet de cette page culturelle, dans l'optique d'accompagner la politique nationale de promotion de l'emploi et d'insertion des jeunes et des femmes, Bilitis Fashion, une maison de mode spécialisée en production d'accessoires en pagne et en perles, organise une activité dénommée Semaine Généreuse qui se tient du 15 au 17 février prochain à l'hôtel Merode à Lomé. L'agenda culturel, c'est aussi la 2e édition du festival Tempo Dance qui est organisé également du 15 au 17 février prochain à l'hôtel Concorde et au canal Olympia d'Agoué Kakaveli. Initié par Partners Group, cette seconde édition est placée sous le thème appui aux initiatives à l'endroit des enfants en situation de rue. Le projet se veut un espace socioculturel dans le but de sensibiliser la population par le biais de la danse. Et puis, sachez que le Togo accueille du
du 26 au 30 mars prochain la 6e édition du Festival de cinéma de Lomé Festilom à l'Institut Confucius à l'Université de Lomé. Le thème de cette édition s'intitule « Vivre de son métier de cinéma au Togo et en Afrique, enjeux et perspectives ». Une édition couplée au 3e forum des jeunes cinéastes africains francophones engagés pour l'environnement dont le thème est la place du cinéma togolais dans l'atteinte de l'ODD 8, enjeux, contraintes et perspectives. Du sport pour refermer cette édition et du football, championnats nationaux des premières et deuxième divisions. L'incertitude plane sur la 17e journée. La FTF maintient le programme du week-end. Duel donc sans merci au stade de Palimé entre Gomido de Palimé donc et Semassi de Sokodé. Henri Ochocho. L'une des affiches phares au programme ce dimanche pour le compte de la 17e journée du championnat national de football de première division est ce duel à Palimé entre Gomido et Zobibi et les guerriers de Tchaoudjo. Un choc du milieu du tableau entre le 7e et le 9e au classement. Auréolé de sa victoire de la journée précédente face à Sarasport de Bafilo, 2-0, les guerriers de Tchaoudjo se déplaceront à Palimé en conquérant. Gomido de Palimé, en panne d'efficacité ces derniers temps, voudra tout miser dans cette rencontre pour renouer avec la victoire devant son public. Autre duel intéressant, c'est ce déplacement du leader ACK à l'état-major de Lomé pour défier le 6e Dito de Lomé. Le dauphin Gwekinti de Bassar est aussi en déplacement sur le littoral pour affronter la lanterne rouge Bolesou des Lacs. Akara Asko attend de pied ferme l'ASOTR. Derby régional à Bafilo entre Sarasport et Koraki Métété de Tchamba. Aomé, Maranata de Fiokpo croise les crampons avec l'AS Togopo. Et enfin, Ange FC Anoche donne rendez-vous à Fonda de Dapaon. Coup d'envoi de tous les matchs, 15h, temps universel. Quant à la 2-2, elle dispute la 15e journée dans la zone sud et la 13e dans la zone nord. Dimanche à Kosuntu, le leader Agua reçoit Doumbé de Mango. À Sokodé, le co-leader Unisport attend de pied ferme l'AS Bina de Pagouda. Kakadel va se mesurer à Odalou. À Sotoboa, face à face, Fokpa Tak. Dans la zone sud, ce samedi, Arabia est l'hôte d'étoiles filantes de Lomé. Demain dimanche, le leader Ifodje d'Atakpame se déplace à Badou pour affronter Okiti. À Haote, la lanterne rouge, la SNPT reçoit Entente de Lomé. Asfoza de Lomé se déplace à Tchévier pour défier Espoir local. Et enfin, au stade de Bossimé, duel sans merci entre le dauphin Agaza de Lomé et le 5e Kotoko de Lavier. Tous les matchs sont prévus pour démarrer à 15h, temps universel. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et prochain rendez-vous avec la salle de rédaction, c'est à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg